Ça m'a bouffé là. Merde, pourquoi je fais des nœuds comme ça? Ça m'a envie de là, je sens plus rien. C'est horrible. Hello tout le monde, du coup aujourd'hui je me retrouve encore pour ce nouveau vlog. Et c'est très du coup cette vidéo en fait je sais pas si elle sera drôle ou triste. Parce que ce que je vais faire aujourd'hui, ça va en dépendre. Donc là si vous voulez, je vous emmène avec moi aujourd'hui pour refaire mes lèvres. Donc je vais faire des injections à l'acide hyaluronique. C'est de la médecine esthétique, c'est pas de la chirurgie. Alors je vais faire un petit disclaimer, j'ai pas ça parce que c'est à la mode, tout le monde a fait ça aux États-Unis ou en France ou quoi que ce soit. Non, c'est une décision purement réfléchie et des mois, voire 1 an que j'ai réfléchi. J'ai un espèce de complexe sur mes lèvres. Quand je mets du maquillage dessus, j'overline de fou en fait. Là, si vous voyez bien, pas de lèvres ici. Enfin, du moins, elles sont pas voyantes. Donc, en soi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de me faire des injections. Alors là, on est à peut-être 30-45 minutes du rendez-vous. Là, je commence vraiment à stresser. J'ai une comme ça là. Parce que j'ai très peur. Faut savoir que genre je suis très sensible. J'ai très peur de tout ce qui dit aiguille ou des trucs comme ça. Et là, en fait, je me pose 1000 questions. Mais bon, on verra bien. En tout cas, j'espère que ça va bien se passer. Brûle! Ça brûle, c'est extrêmement chelou. Ça m'a envie de là, je sens plus rien. Ça m'a bouffé là. Les jeux là me commence vraiment à réaliser et il fait peur. Et mais c'est en plus. Écoute ça. J'ai pas vu le train, il se barre, mais c'est un truc de fou ça. Je comprends plus. Là, je sais même pas si vous me comprenez. Parce que je sens vraiment plus mes lèvres, genre. Là, je sens plus rien. J'espère que ça va durer parce que si ça me fait mal là. Horrible. Merde, pourquoi je fais des nœuds comme ça? C'est horrible. J'ai très peur. Ok, ça y est, j'ai terminé. Franchement, ça va, j'ai pas trop senti l'aiguille. Un petit peu parce que de mon côté droit, il était pas trop anesthésié. Mais du coup, ça va. Ça a duré peut-être 10-15 minutes. Et franchement, je suis trop contente à montrer. Mais moi, j'aime beaucoup déjà. Oups, j'ai pas attaché ma ceinture, 2 secondes. Donc du coup, voilà. Je vais vous mettre un avant-après. J'ai mis 1 millilitre. Et franchement, ça va. Ça change. Vraiment, j'aime bien moi perso. Après, ça va gonfler. J'aurai forcément des bleus. Et de toute façon, je vous ferai un update, je pense, pendant 1 semaine. Mais le résultat final, je l'ai que dans 2 semaines. Donc voilà. J'arrive vraiment pas à rire. Genre, on dirait que je suis botoxée là. Vraiment, je suis figée en fait. Du coup, là, il est 17h30. Je viens d'arriver chez moi. Je suis complètement fatiguée. Je vais pas vous le cacher, ça fait... mon rendez-vous il était à 13h, du coup là il est 17h. Ça me lance un peu, genre, je sais pas si vous voyez là, je commence à avoir un bleu, c'est normal. Même ici, je commence à avoir un bleu. Ça fait mal. Je vous jure, ça me lance un petit peu. Ça va, franchement ça va, c'est supportable on va dire. Je suis obligée de boire à la paille. En fait ça me fait mal sur le côté. En fait si vous voulez, je vous explique, elle a pas vraiment trop travaillé le bas, parce que le bas... ma lèvre était assez correcte on va dire. J'ai juste
elle a juste piqué ici et ici parce que j'avais une petite... je sais plus comment ça s'appelle. J'avais un petit trou ici. En fait, elle a plus retravaillé le haut. Donc, elle a piqué tout le tour là. Et en fait, ce que je vous ai pas dit au début du vlog, c'est que moi, je suis désolée si je parle un peu bizarre, mais ça me fait mal en fait. Enfin, ça me lance, c'est bizarre. C'est comme si j'avais... En fait, je vais pas vous expliquer la sensation, mais c'est comme si j'avais un morceau de... J'avais du béton dans mes lèvres, mais surtout sur mes lèvres supérieures. En fait, je peux pas trop toucher ni parler correctement. En gros, si vous voulez, j'ai fait la technique russe. C'est pas les injections à l'acide hyaluronique normaux. Donc, je vous mets juste une vidéo ici pour la comparaison en fait de comment la différence des techniques en fait. Et du coup, voilà. En tout cas, je vous ferai un update tous les jours pendant une semaine, je pense. Et à la fin, je vous ferai un résumé. Bonjour tout le monde, du coup on est au premier jour. Franchement, je n'ose même pas vous montrer. Hier soir, j'ai même pas filmé tellement j'étais dans le mal parce que j'avais mal en fait, ça me lançait. J'ai dû prendre un Doliprane et tout. Mais là, ça va mieux. Je vous montre. Franchement, en fait, j'hésite à me qualifier si je ressemble à Maeva Genam ou Boostiflore. Ah, t'es mieux que moi? Bah oui, je suis mieux que toi. Tu t'es vu ou quoi? On dirait Boostiflore de Pokémon. C'est hyper gonflé, ça ressemble à rien du tout. J'ai hyper honte. Du coup, voilà. Désolée, j'ai mis de la vaseline dessus. Mais ouais, voilà. C'est hyper gonflé et c'est horrible. Mais bon, c'est normal. C'est gonflé pendant 3 jours au moins. Donc bon, voilà. Hello tout le monde, du coup aujourd'hui je vous fais un update, donc on est vendredi je crois, je n'ai plus la notion du temps, je suis dépassée par les événements. Du coup je vous fais un update sur mes lèvres, alors je suis vraiment désolée pour cette luminosité, on voit tous les défauts de ma peau, c'est juste dégueulasse mais on s'en fout, c'est pas grave. Du coup je vous fais un update de mes lèvres. Alors vous voyez bien que ça a bien dégonflé. Oui, ça a bien dégonflé. C'est vrai que ça se remarque pas trop. Je suis d'accord. Mais de toute façon, je voulais pas que ça se remarque. En tout cas, j'aime beaucoup le rendu. J'espère que ça va rester longtemps parce que ça dépend des gens. L'acide hyaluronique, ça peut rester 6 mois, 1 an, voire à vie, voire pas du tout. Donc voilà, pour le prix que j'ai payé, j'espère que ça va rester un moment quand même. Hello tout le monde, du coup on se retrouve aujourd'hui pour faire le récap de cette vidéo. Donc c'est simple, je vais vous raconter ce qui s'est passé avant injection, pendant et après. Donc c'est vrai qu'au début de la vidéo en fait je vous avais dit que j'avais un complexe avec mes lèvres. Effectivement ma lèvre supérieure, comme je vous l'avais dit, elle était du moins sur les côtés, mes lèvres elles n'étaient pas apparentes. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ces injections là. Aujourd'hui vous voyez le résultat, je les ai maquillées. Je vais vous montrer un petit peu plus de plus près. Sachez que je suis hyper contente du résultat, alors que oui, je suis d'accord, c'est pas forcément hyper voyant quand je les maquille pas. Après, il faut savoir que je voulais pas un résultat de bouche de canard non plus. Je voulais pas un résultat hyper flagrant. Donc franchement, quand je les maquille, c'est vrai que voilà, j'overline plus forcément sur les côtés comme j'ai pu le faire du coup avant les injections. Et ça me convient très très bien. En tout cas, il faut savoir que j'ai fait cette vidéo en aucun cas pour inciter les gens à faire de la médecine esthétique. C'était juste pour vous faire partager mon expérience à moi. Et voilà, je me suis dit que c'était intéressant de faire ce genre de vidéo comme ça. Donc voilà. De toute façon, quand on parle de complexe, forcément, pas tout le monde ne peut comprendre parce que logique, chacun a ses complexes. Donc voilà. Donc si j'ai fait ça, c'est parce que j'aimais pas vraiment ma lèvre supérieure et j'ai décidé de les corriger. Et sincèrement, aujourd'hui, je me sens mieux dans mon corps comme ça. Et voilà, ça veut pas dire que je me sentais mal dans mon corps.
et je me sens beaucoup mieux dans mon corps avec ces injections là. Et voilà, en tout cas le principal c'est de se sentir bien dans son corps avec ou sans médecine esthétique, rien du tout. Donc voilà, si vous vous sentez bien dans votre corps, c'est le principal, sachez-le. Voilà, j'ai fait un dernier disclaimer parce que je sais que ben, médecine esthétique, chirurgie, tout ça c'est un peu tabou. Du coup, je vais vous parler de comment ça s'est passé en fait, de comment j'ai pris un rendez-vous avec la dame, avec qui je l'ai fait et tout. Donc tout simplement, j'étais en train de scroller sur Instagram, comme à mon habitude, et j'ai vu une publication comme quoi il y avait une infirmière spécialisée dans la technique russe qui venait à La Réunion, du coup pendant une période de 2 mois, pour faire des injections. Donc, dès que j'ai vu la publication, j'ai cliqué sur le profil Instagram et j'ai vu son travail, c'était vraiment top ce qu'elle faisait. Voilà, j'ai vraiment pas hésité à prendre rendez-vous avec elle. Donc je vous mets son Instagram dans la barre d'infos parce que je sais pas si on veut qu'on l'affiche ou pas. Son compte est privé déjà, donc voilà. En tout cas, elle n'habite pas ici, mais elle compte revenir parce qu'elle m'a dit que si je voulais faire des retouches dans 6 mois, c'était possible. Donc voilà, je vous mets toujours son Instagram dans la barre d'infos quand vous serez intéressé pour une prochaine fois. Donc je me suis dit, ça y est, c'est un signe, c'est pour moi. Ça fait des mois et enfin un an voire que j'ai réfléchi, je l'avais dit en début de vidéo. Et de toute façon, ceux qui me connaissent, ils savent très bien que je voulais le faire. Je lui ai envoyé un message et c'était une sorte de liste d'attente. Donc elle m'a confirmé que j'étais sur la liste d'attente et qu'elle prenait les rendez-vous. Du coup, quand elle serait arrivée à La Réunion. Donc du coup ça y est, vient le moment où elle m'envoie un message en mars pour me confirmer mon rendez-vous. Donc elle me donne des disponibilités. Donc du coup je choisis un jour et voilà, ça y est, mon rendez-vous est pris. Donc sachez que je n'ai pas stressé direct parce que moi je suis quelqu'un qui réalise à la dernière minute. Donc forcément j'étais très très pressée de le faire, mais en même temps je ne stressais pas encore. J'ai stressé que 1 heure avant le rendez-vous, là, quand vous l'avez vu dans la vidéo, c'est là que je commençais vraiment à avoir les chocottes, on va dire. Du coup, dans le message, elle m'a donné toutes les informations, toutes les choses qu'il fallait que je fasse avant. Bien sûr, sur son Instagram aussi, c'était écrit. Donc voilà, donc ce que je devais faire avant, 1 semaine avant de mon rendez-vous, je devais tout simplement prendre des gélules d'arnica. Je pense que vous connaissez. Donc c'est ça. Donc voilà, je devais prendre 6 gélules par jour pendant 1 semaine avant le rendez-vous. C'était pour prévenir des bleus. Alors oui, j'en ai eu un ici et un en dessous de la lèvre ici. C'est normal, ça fait partie de la procédure. C'est des aiguilles, donc forcément vous aurez des bleus, mais j'ai pris ça pour du coup en avoir moins. Ensuite, je devais aller chez mon médecin pour me faire prescrire une crème anesthésiante, comme vous l'avez vu dans les anciens passages du coup de la vidéo. Donc normalement, je devais me faire prescrire la crème anesthésiante là, il me semble, oui, là. Et ils m'ont donné un diminutif, mais c'est pareil. Donc je me suis fait prescrire celle-là, donc c'est obligatoire, il faut absolument vous la faire prescrire par votre médecin parce que ça ne se vend pas en pharmacie comme ça. Donc voilà, je suis partie récupérer et en même temps j'ai acheté du coup un baume à lèvres très très nourrissant. Donc j'ai pris celui de Aven là et j'avais chez moi de la vaseline également qui a permis du coup de bien nourrir mes lèvres après les injections. Donc du coup vient au jour du rendez-vous, comme vous l'avez vu, j'ai mis ma crème anesthésiante 30 minutes avant et ça fait son effet directement, je sentais vraiment plus mes lèvres. Donc voilà, donc ensuite je suis partie du coup dans un institut. Donc du coup la dame m'a accueilli très très gentiment, elle m'a tout expliqué, c'était une douceur vraiment, j'avais extrêmement peur parce que je suis très douillette et elle m'a vraiment mis à l'aise. Elle m'a demandé ce que je voulais comme résultat. Elle m'a expliqué comment elle allait piquer mes lèvres. Vient au moment où elle m'enlève la crème pour du coup piquer mes lèvres et j'avais extrêmement peur. Franchement j'ai hésité à partir parce que j'avais très 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 peur d'avoir mal. Au final, si je devais donner une note sur 10 de la douleur, franchement je dirais 6 sur 10. En fait, vous sentez l'aiguille rentrer et sortir, mais franchement, ça allait. Même mon côté droit qui était à moitié anesthésié, ça allait. Par contre, les lèvres du bas, elle m'a piqué ici et ici que 2 fois. Je les ai
plus senti que ma lèvre supérieure. Heureusement que mes lèvres du bas étaient assez normales parce que la douleur en bas c'est un petit peu un cran au-dessus de d'en haut. Ah oui, et quand elle m'a piqué, sachez qu'elle faisait des pauses quand elle sentait que je tenais pas. Et elle était vraiment très professionnelle, elle était très très douce, elle allait pas comme ça, enfin voilà, elle piquait vraiment très très doucement. Elle faisait des pauses, elle me rassurait et tout, et franchement top. Elle m'a demandé de m'asseoir du coup pour que je sois plus droite et pour voir s'il y avait du coup un côté qu'il fallait égaliser en fait avec le reste de la seringue. Et du coup bon là c'est vrai qu'en piquant un petit peu quand j'étais assise j'allais partir un petit peu très très loin là. Mais après du coup je me suis réallongée parce que je suis très sensible. Et du coup voilà, j'allais partir dans un autre monde. Mais franchement, elle m'a dit de prendre mon temps et tout. Franchement, elle est très très pro. En tout cas, j'ai eu une très très bonne expérience avec cette praticienne-là. Donc du coup, après qu'elle m'ait injecté le produit, elle m'a donné le nom du produit et tout. Si jamais je veux le refaire ici, mais je ne pense pas parce que je trouve que franchement, ça va comme résultat. Enfin, j'aime beaucoup. Je veux pas plus quoi. Et du coup, bah après ça, c'est vrai que mes lèvres elles étaient toutes roses. Après le rendez-vous, du coup, j'ai mis de la glace dessus parce que c'est vrai que le premier jour, le soir même, ça m'a vraiment lancé. Ça faisait un peu mal, c'est pour ça que j'ai pris un Doliprane. Mais après, c'était vraiment une histoire que c'était vraiment gonflé, donc c'était beaucoup plus que ça. Genre vraiment, ça allait jusqu'à mon nez, la limite. Et mais comme vous voyez, ça a bien dégonflé. J'ai eu que 2 petits bleus et franchement, ça allait. Enfin, je vais vous parler, je pense que c'est l'information la plus intéressante, on va dire. Donc du coup du prix, le prix que j'ai payé pour une seringue de 1 millilitre. Donc voilà, donc j'ai payé 300 €. Je vois ta tête. Non, mais sachez que c'est normal parce que bah, logique, je vais pas me faire injecter un produit qui coûte, je sais pas moi, je sais n'importe quoi, 47 €. Enfin, c'est logique, c'est quelque chose que j'injecte dans mon corps. Je fais pas le prix à un petit prix parce que bah, ça serait, je pense, de la mauvaise qualité. Là, c'est quelque chose que c'est réversible, hein. J'aurais pu avoir une malformation, enfin que ça tourne mal en gros. Et donc voilà, en tout cas, il faut bien choisir son praticien. Moi j'ai bien choisi, je vois le résultat, il est parfait pour moi bien évidemment. Sachez aussi que c'est les prix pour une injection de 1 millilitre. Il y en a plus cher qui atteignent les 400 €, donc c'est vraiment pas le plus cher. Voilà, du coup la vidéo elle est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura intéressé, que vous l'avez regardée jusqu'à la fin. Et du coup oui, ça change un petit peu de mon dernier vlog. Et voilà, donc en tout cas n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager si vous le pouvez, ça serait vraiment trop cool. Et en tout cas si vous avez des questions ou si vous voulez me parler de ce sujet là, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir sur Instagram, je réponds à tout le monde en DM. Je vous mets mes réseaux sociaux juste après. Et voilà, en tout cas je vous fais des bisous.